Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo car je devais refaire le terrarium de mes Exatoma tuberculatum. Pourquoi? Parce que je les présente à Waterloo et que c'est un petit peu le bordel. Allez zou, c'est parti! Comme évoqué en intro, la cuve des Exatoma tuberculatum, donc espèce qui vient de Guyane, donc d'Amazonie, est devenue carrément bordélique. Enfin, vous voyez, c'est une cuve qui fait 30-20-20, toujours de chez Handstore, hein, j'en ai pas mal des cuves comme ça. J'ai donc pas mal de plantes à l'intérieur, à savoir au début j'avais mis que 2 Nerogelia, donc des broméliacées, une Macravia qui n'a pas tenu, ainsi que un Solanum. Il fallait donc couper tout ça. Problème, je le fais pas suffisamment souvent, et donc du coup la végétation, avec de la chaleur forcément, ça pousse de partout. L'espèce pique, dispose d'un aiguillon fonctionnel, donc forcément tu peux pas faire ça tout le temps, et donc je profite de certains moments de répit. Là je ne travaillais pas vendredi, du coup je me suis permis de le faire. Tu coupes, tu fais gaffe quand même à pas couper, on va dire, les racines des plantes, parce qu'il faut quand même en garder certaines. Rappelons que cette espèce a des tendances arbustives, voire arboricoles. Donc forcément, il faut quand même faire attention à ce qu'il y ait tout de même certaines plantes, en tout cas certains éléments végétaux. Encore une fois, attention, là, ça pique, ça peut faire un petit peu mal. Elle m'avait fait 2 gros tas de terre de chaque côté du terrarium. C'est pas vraiment présentable en exposition. Donc c'est bien de couper, mais il faut aussi entretenir un petit peu tout ça. Donc j'ai nettoyé et j'ai fait tomber un petit peu ces tas de terre, histoire de remettre un peu le terrarium à plat, on va dire. Bon, je mets les mains, faites gaffe encore une fois avec ce type d'espèce, elle pique. Donc j'y suis allé à la bourrin, je vous le conseille pas forcément, et même moi quand je vois qu'elles sont trop énervées, régulièrement j'utilise des pinces, et histoire d'aller dans des coins où il y a soit beaucoup de fourmis, soit je vois que c'est pas forcément accessible. C'est ce que je fais du côté du bois. Là, elles commencent à être un petit peu vénères, on les voit un petit peu sortir de partout, donc attention aux piqûres. Je vous invite à pas forcément le faire. Mais bon, là l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir présenter un terrarium fonctionnel, mais aussi propre. On va pas se mentir, on s'occupe toujours mieux de quelque chose de beau. Donc, on garde de la végétation, histoire d'avoir quand même des végétations qui tiennent la route. Là, je vaporise, on a fait tout ce qu'il fallait. On garde de la végétation, on essaye de l'entretenir le plus possible, et on fait quelque chose de beau et de propre. Je l'expose, donc à Waterloo, 31 mars, au nord de l'île. Donc il fallait quand même quelque chose pour que vous puissiez profiter de cette fourmi qui fait à peu près 1 cm, on va dire, 1 cm 2, 1 cm 4. Pour les reines, là on va dire l'ouvrière fait autour d'1 centimètre. C'est vraiment une magnifique espèce que j'adore présenter. Je les ai depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et là on voit ce que ça donne. Alors ça paye pas de mine comme ça, mais le terrarium est quand même assez... moi en tout cas je le trouve assez beau. Il y a le solanum qui reprend un petit peu, il y a les broméliacées. J'ai dû couper parce que sinon, j'ai dû couper certaines feuilles des bromées parce que sinon elles touchaient le couvercle et je trouvais pas ça très très joli, même ça pouvait être problématique. Et bon, on voit qu'elles réagissent assez vite et qu'elles sortent assez vite en masse quand même. Ça reste de la ponérine. Bon, elles sont assez réactives. Elles commencent à avoir un certain âge, du coup la colonie dispose d'un certain nombre d'individus. Elles sont assez réactives et on voit qu'elles n'hésitent pas à grimper. En même temps, je leur ai mis des éléments en hauteur. C'est normal qu'elles grimpent, quoi. Elles ont une tendance arbustive. Elles n'hésitent pas à aller au contact, s'il faut. Ce qui est intéressant aussi dans ce temps d'entretien, c'est de voir... Alors, les images vont pas être terribles parce que c'est un petit peu problématique pour y accéder, c'est de voir l'état du couvain. Je le vois pas souvent, ça. Donc, on voit que d'un côté, il y a les larves, les œufs et tout ça, et de l'autre côté, on voit les cocons. C'est un petit peu casse-tronche à faire, parce que si le terrarium se casse, je suis en dessous, déjà je suis pas content de péter un terrarium, et du coup ça demande un petit peu quand même de dextérité, on va dire. Il faut quand même faire gaffe. Quand on dit qu'on ne voit pas le couvain dans les terrariums naturels, preuve en est que non. Il suffit de bien positionner ces éléments chauds. Les éléments chauffants, moi c'est un tapis chauffant. Là on voit un gros plan sur les larves. Il y a des larves de tout stade.
On voit même des œufs. La particularité de cette espèce-là, c'est que les œufs sont noirs. Alors bon, là forcément on les verra pas des masses, mais je vous assure qu'il y en a. On voit qu'il y a donc des larves de tout stade, et de l'autre côté, il y avait tous les cocons. Je suis assez satisfait, je me suis pas fait piquer, donc bon bah forcément, après l'entretien, on va les nourrir, hein, les bestioles. Donc je leur distribue des blattes, c'est toujours intéressant, et on leur distribue aussi des liquides sucrés. Rappelons, les insectes, les protéines, c'est pour les larves, là on a vu qu'il y en avait pas mal, donc il faut bien continuer à les nourrir. Et les liquides sucrés, c'est pour les individus, on va dire, adultes, les imagos chez les insectes, pour leur fournir de l'énergie. D'habitude, je mets la gamelle d'eau sucrée sur les branches, espèce arbustive, rappelons-le, même si elles nivent dans le sol, elles aiment bien aller en hauteur. Mais là, pour le coup, j'ai pas réussi à bien le fixer, donc je l'ai mis au sol. Qu'à cela ne tienne, vous allez voir que ça fonctionne quand même. Elles sont très opportunistes. Ça reste des ponérines, et les ponérines, généralement, sont très opportunistes. Et en tout cas, cette espèce-là, qui en fait une très bonne prétendante, on va dire, au démarrage de toute personne qui souhaite se lancer dans l'élevage de ponérines, franchement, les ectatomas, c'est du bonheur. En plus, celles-ci, elles sont très jolies, en tout cas je les trouve, avec leur rouge, leur orange, le brun, selon l'âge des individus. Plus l'individu va être vieux, et plus il va tendre vers le brun. Plus l'individu va être jeune, on va dire, et plus il va être rouge-orangé. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais quelques gros plans, on va dire, et quelques macros des fourmis en train de se nourrir. C'est toujours un bonheur de voir ces fourmis, en tout cas, être en bonne santé. Et bon, là, l'éclairage, comme j'ai éclairé par des LED, on voit qu'il y a quand même quelques stries. J'adore ces fourmis. Franchement, elles sont très jolies, elles sont très mignonnes. Alors oui, elles piquent effectivement, mais elles ont une couleur qui change un petit peu de leur cousine, Nectatoma ruidum, que j'ai aussi. Là, franchement, la couleur est vraiment magnifique. Pour rappel, ces fourmis seront donc présentes à Waterloo à la fin du mois, le 31 mars, et je vous invite forcément à y aller. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vous dis à très vite. Allez, ciao!